Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, peuple de Dieu. Je demande pardon à Dieu pour ce retard. Il fallait que je témoigne depuis le mois de novembre de l'année dernière, 2025. J'ai connu Kanguka en 2018. Jusqu'à présent, je suis toujours accroché au message ainsi qu'aux prières de Kanguka. Aujourd'hui, je viens rendre gloire à Dieu pour ce bienfait, pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. En novembre de l'année dernière, donc 2025, j'étais à la maison, ma femme et moi. Il fallait qu'on fasse un tour dans le quartier pour faire le 100 pas. On sort du bâtiment, nous descendons. Arrivé à 200 mètres de la maison, j'ai senti à la jambe gauche comme si il y a un truc là qui marchait, qui circulait dans ma jambe gauche jusqu'au mollet. C'est comme si un serpent qui montait là. Je dis à ma femme, je lui ai dit, mais je sens comme s'il y a quelque chose qui circule comme un serpent, qui rampe dans ma jambe à l'intérieur. Juste après le 100 pas, au retour à la maison, j'ai constaté la jambe gauche qui commence à enfler. Ça fait pas. Et puis, la jambe devient lourde, dont je ne pouvais plus marcher. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? Pour vous épargner de beaucoup de détails, je me suis mis en prière. Je suis entré dans les anciennes prières. J'ai pris quelques prières des années passées dans lesquelles le pasteur, le serviteur de Dieu parlait de quelqu'un qui a mal à la jambe gauche. Et directement, j'ai saisi la parole. Je me suis dit, ah, ça c'est vraiment moi. J'ai pris le téléphone, j'ai mis là où j'avais mal. Premier jour, deuxième jour, pareil. Et je vois sur la jambe, il y a une tache noire. Une tache noire qui est apparue. Et puis, ça commençait à faire mal. J'ai continué avec la prière le samedi. Je prends dans les jantes, dans les archives, je prends les prières de samedi, 2-3 prières. Je mets le téléphone sur la jambe là où j'avais mal. Et quelques jours après, je dors. Pendant que je dormais, je vois un songe. C'est comme si c'était sur un écran géant. On me montre pour me dire que tu vois là où il y a la tache noire. Regarde l'insecte qui t'avait piqué. Alors, il fallait que la jambe, là où il y a la tache noire, la chair puisse quitter. Il fallait que tu restes, la place là reste vide et puis les os apparaissent. Donc, on m'a montré comme ça, comme si c'était sur l'écran là, à la télé, en live. Je voyais ça en songe. On me montre
même les os dont la chair avait déjà quitté. Et on me montre, tu vois, ce que le monde des ténèbres avait préparé. Donc c'était le fusil nocturne. Donc tout ce qui est révélé est condamné. Et le même jour, je me suis senti bien. Le mal a disparu. Et pour cela, je viens glorifier Dieu que nous prions. Et à part ça, et juste après ce premier témoignage, et j'étais là, tout d'un coup, je commence à sentir la démangeaison sur mon corps, partout. Je ne savais pas, mais qu'est-ce que je mangeais? Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas de boutons. Je commence à démanger. Et gratter le corps. Je commençais à gratter le corps. Je me suis dit, mais ça, ce n'est pas normal. Et je pris encore les archives. Je suis entré dans les archives, j'ai pris la prière de samedi. Je commençais à prier avec Christ. Il a dit, il y a quelqu'un qui gratte partout sur son corps. Aujourd'hui, Dieu a dit, c'est le jour de sa guérison. J'avais saisi. Et 2-3 jours après, je me suis senti bien. Ma démangeaison est partie. Donc c'est pourquoi je viens glorifier le Dieu que nous prions, que nous adorons. Il est le maître, le médecin par excellence qui opère sans cicatrice. Je bénis Christ et sa femme, je bénis toute l'équipe de l'intercession. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Bonjour. Je suis une Camerounaise vivant à Yaoundé au Cameroun. Je connais Kangoka depuis 2020. Je vais faire mon témoignage. Je suis allée à l'hôpital une fois parce que je savais que j'avais le palu. Et pendant les examens, on a découvert que j'avais le diabète. Et on m'a demandé de faire un examen approfondi pour confirmer. J'ai fait l'examen approfondi et il a été confirmé que j'avais le diabète. Automatiquement, on m'a prescrit les médicaments du diabète parce que j'étais internée. Et quand on m'a apporté, ça ne m'a pas affecté, j'ai directement pensé à Kangoka. Quand on m'a apporté ces médicaments, parce qu'il y avait la pharmacie à l'hôpital, on a fait toute une ordonnance, on m'a apporté ce médicament, j'étais avec ma nièce. J'ai dit à ma nièce que j'allais prier avec Kangoka et cette maladie allait partir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un régime et je priais avec Kangoka. Je suis restée tranquille. Lors d'une visite systématique à mon lieu de service, on m'a dit que je n'avais pas de diabète. Jusqu'aujourd'hui, tous les examens, chaque fois qu'on me fait l'examen de diabète, je n'en ai pas. Je n'avais rien ressenti, mais j'ai toujours rôté pendant que j'écoute Kangoka. Chaque fois que, pas toutes les fois, parfois quand j'écoute Kangoka, je rôte, je crache. Je demande pardon au Seigneur parce que je devais témoigner depuis longtemps, mais j'ai toujours été occupée à faire autre chose. J'encourage ceux qui écoutent Kangoka à continuer afin de recevoir leur bénédiction aussi. Je bénis Christ et toute son équipe, tous ses bienfaiteurs, toute sa famille. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. J'ai témoigné. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise de 70 ans. J'ai été opérée 3 fois de l'hypophyse. Oui, mais Dieu a fait à ce que je guérisse. Il y a 3 semaines, au dernier IRM, on m'a dit, le docteur m'a dit, la boule ne s'est plus reformée. Mais je vous donne quand même rendez-vous dans 2 ans. J'ai dit, la boule ne s'est plus reformée. Il m'a dit, non, madame. J'ai dit, merci Seigneur. Oui, 3 opérations au cerveau. Et j'avais aussi des douleurs. Tous les os
tous les os, articulations qu'il y a dans mon corps, toute articulation qu'il y a dans mon corps me faisait atrocement mal. Je n'arrivais même plus à me retourner sur le lit. C'était une douleur, comme s'il y avait le pus qui circulait dans toutes ces articulations. Oh Seigneur, comment je vais faire ça? Je ne faisais pas 50 mètres sans m'arrêter. Toute ma poitrine était comme si elle va exploser. Je n'arrivais plus à respirer. Déjà que je n'arrive plus à marcher. Avec les articulations, la douleur, la respiration aussi. Quelle honte, il fallait toujours que je cherche là où il y a un banc. S'il n'y a pas de banc, je cherche là où il y a une motte de ciment pour m'asseoir, même une pierre. Oh, mais je ne peux pas vous dire quand toute cette douleur a disparu. Je ne peux pas savoir quand elle a disparu. La petite montée que je partais à l'église, j'étais surprise de voir que je monte sans m'arrêter et je respire. Je me courbe. Non, cette douleur, quand on ne l'a pas vécue, on ne sait pas de quoi il s'agit. Je remercie l'Éternel. Je remercie l'Éternel. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Ce mystère-là, c'est lui seul qui sait. Quand il te soigne, comment il te soigne, de quoi il te soigne, de quoi il te guérit. Je suis guéri. Et puis, ce cerveau qu'on a farfouillé dedans là, 3 fois. Ah, oh Jésus, béni sois-tu. Jésus, je ne sais pas quel mot dire. Ce merci pour qu'il... Oh Jésus, béni sois-tu. Christ, protège-le Jésus, protège-le avec tout son entourage, tous ceux qui œuvrent dans la bonne direction, tous ceux qui œuvrent dans la bonne direction, protège-les, protège-les. Toi seul tu sais quel combat il y a, toi seul, oh Jésus, toi seul tu sais, protège-les. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir frères et sœurs de l'émission Kanguka. C'est vrai, et c'est par rapport au témoignage de ce mardi soir-là que j'ai décidé de témoigner également. Parce qu'effectivement, comme le serviteur de Dieu Christ aime le dire, on ne témoigne pas pour soi-même, on témoigne pour que notre témoignage puisse édifier les autres. Cette sœur-là, lors de son témoignage, disait que sa partie intime chauffait. Une chaleur se dégageait. Exactement, c'est ce que je vivais. C'est-à-dire qu'une chaleur que je n'arrivais pas à comprendre. Et comme je suis dans une période de ménopause, j'ai vivais également une chaleur également dans mon corps. Vraiment, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Ce n'est même pas un débat. Dieu est vivant et se manifeste vraiment à travers cette émission. Progressivement, tout ce mal-là a disparu. Je ne le vis plus depuis plus de 4 à 5 mois. Je ne vis plus tout ça. Et pourtant, avant que je ne me mette régulièrement à écouter l'émission de Kanguka, c'est des choses que je vivais sans en parler à quelqu'un, mais que je vivais seul. Et grâce à l'émission Kanguka, Dieu m'a délivré de tous ces mots-là. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et à travers l'écoute de cette émission de Kanguka, je ne sens rien, je dirais, de tout ce qu'une femme ménopausée peut ressentir. Je sens rien de tout ça. Je me sens normal sur tous les plans, par la grâce de Dieu. J'ai même vécu une guérison instantanée. Dans ce même mois de mars, je me suis levé un matin avec une migraine que je n'arrivais pas à comprendre, avec un vertige que j'arrivais pas à comprendre. Et ayant constaté cela,
j'ai mis une émission de Kanguka, l'émission du jour, et j'ai commencé à écouter. Après l'exhortation de Esdras, quelque temps après, j'ai écouté le témoignage du jour. Les douleurs de tête sont parties, telles qu'ils sont venues. Par la grâce de Dieu, je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour toutes les personnes qui témoignent. Bénis le Seigneur pour les intercesseurs. Bénis le Seigneur pour les donateurs. Bénis le Seigneur pour Christ, pour sa femme, pour ses merveilleux enfants. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour l'existence de cette émission qui a changé ma vie, qui me fait énormément de bien à moi et à chaque membre de ma famille. Je suis accroché à cette émission-là. Soyez bénis, famille. Christ soit béni. Merci. Que Dieu continue de te bénir, toi et toute ton équipe, tous les intercesseurs, tous ceux qui témoignent, qui œuvrent de quelque manière que ce soit pour que cette émission-là continue d'exister. Shalom, famille. Bonsoir, équipe Kanguka. Je témoigne depuis le Bénin, précisément à Cotonou. J'ai reçu l'émission Kanguka par mon mari. C'est mon mari qui écoutait Kanguka à chaque fois et il me l'a envoyé aussi. Et moi-même, je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une réalité? On a commencé par écouter l'émission Kanguka en 2022. Oui, fin 2022, jusqu'à aujourd'hui. Pour me rendre mon témoignage, je suis tombée enceinte en 2023 de mon troisième enfant. Franchement, cette grossesse n'a pas été facile. C'est grâce à Kanguka que je suis tombée enceinte. Et au fur et à mesure, quand je suis rentrée dans les 3e mois, je rêvais et que j'ai accouché un enfant prématuré. Et je voyais des femmes qui me sont un peu familiers, me disant, hey, tu as accouché un enfant prématuré. Comment tu pourras la garder? Comment tu vas la garder? Et je leur dis toujours, Dieu en est capable. Et je me réveille. Je sentais les douleurs pas possibles. Jusqu'au point où quand je suis rentrée dans le 6e mois, un matin, un samedi, je me suis réveillée avec les douleurs atroces. Même pour les travaux ménagers, je ne pouvais même pas tenir debout. Mais je persistais jusqu'à ce que j'ai fini. J'ai pris mon téléphone pour télécharger l'émission Kanguka de samedi, mais la connexion ne passait pas bien. J'étais énervée, j'ai pris le portable de mon mari et j'ai téléchargé l'émission. J'ai écouté les témoignages et au moment de la prière, je ne pouvais me mettre debout. J'étais couchée comme ça. Donc, j'écoutais les témoignages, j'ai écouté les témoignages jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, quand l'homme de Dieu a commencé par prier. Lorsque l'homme de Dieu a commencé par prier, il a marqué. Il a dit, il y a une femme enceinte qui est enceinte et le diable le menace. Le diable le menace qu'elle va accoucher un enfant prématuré. À cet instant, je prie que j'invoque le feu sur l'esprit de prématuré qui dit que cette femme est au nom puissant de Jésus viendra, que cet enfant naisse en bonne santé. Au nom de Jésus, je vous dis, en même temps que le pasteur a dit, c'est comme si quelque chose m'a piqué derrière, au niveau de ma hanche derrière. J'ai senti le piquement tellement atroce. À un moment donné, ça s'est calmé. Je vous dis, depuis ce moment-là, jusqu'à arriver à terme, je n'ai plus senti cette douleur-là. Je n'ai plus fait de rêves, de ces gens de rêves. Les rêves sont terminés.
les risques sont finis et je suis en bonne santé. Je ne vais plus à l'hôpital. Jusqu'à ce qu'elle dit à mon mari, c'est vrai, on avait déjà su l'émission Kangoka, j'aurais avec moi mes jumeaux. C'est pareil, les mêmes situations avec moi. Jusqu'au point où mes jumeaux, je les ai accouchés, mais il y a un qui n'est pas. Il y a un qui est avec moi. Et mon mari me dit, tout est grâce, Dieu sait faire ces choses. Le même jour que je vais accoucher, le jour que je devais accoucher, c'était encore un samedi. On est allé à l'hôpital un samedi. Et j'ai dit à mon mari, allumez Kangoka de samedi, je vais écouter. Je vous dis, les douleurs sont si comme ça jusqu'au point où je ne connais même plus le code du téléphone de mon mari. Et il est venu, il était allé acheter, il est venu. On a dit, j'ai oublié le code de ton téléphone. Pour me le déverrouiller, il l'a déverrouillé, il a téléchargé l'émission de ce samedi. Je l'ai écouté, mes frères et sœurs. Je vous dis, il y a beaucoup de femmes qui étaient là quand j'étais venue. Ils se lamentaient, mais que moi je suis venue comme ça. Venez voir la main de Dieu. L'enfant que les sages-femmes, les docteurs disaient que je ne pouvais pas accoucher enfant parce que je devrais accoucher par césarienne. Je l'ai accouché moi-même. Je rends grâce à Dieu. On me dit mon enfant est sous position assise, que je ne peux pas l'accoucher. Elle est sous position assise et elle est aussi grosse. Je vous dis, à partir de 6 mois, je ne mange plus ce qui a de vitamines. Je ne mange plus ce qui a de vitamines parce qu'on me dit que l'enfant est trop grosse et tout. Je rends grâce à Dieu. Je demande pardon à mon Dieu d'avoir tardé si longtemps avant de témoigner. Mon enfant a déjà 2 ans aujourd'hui, ou de 2 ans aujourd'hui, en bonne santé. Je vous dis, je remercie mon Seigneur. Je remercie le Tout-Puissant. Et Dieu m'a fait beaucoup de choses. Dieu m'a délivré de l'esprit de la colère. L'esprit de colère. Dieu m'a délivré de l'esprit de colère. L'esprit de colère. Dieu m'a délivré de l'esprit de colère et de stress. Un peu de choses comme ça. Le stress prend au-dessus de moi jusqu'au point où je dis, est-ce que c'est ma soeur qui est dans la vie? Mais aujourd'hui, Dieu m'a délivré de l'esprit de colère et de stress. De beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Grâce à Kangoka, je suis encore toujours chez mon mari. Grâce à la prière Kangoka, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Mes enfants sont dans la joie. Shalom. J'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Tous ceux qui viennent de témoigner, je ne les ai jamais rencontrés, ils ont eu la foi. Je vous ai toujours dit que c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas moi qui guéris. Tu seras guéri à travers ta foi. Je vais prier et toi aussi tu vas prier et c'est Jésus qui va te guérir par rapport à ta foi. Donc si tu crois que Dieu peut te guérir, tu verras la main de Dieu. Vous qui souffrez dans le corps, je vais vous demander de lire dans 1 Corinthiens 6, verset 19, qui nous montre que notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est la maison de Dieu. Et si c'est la maison de Dieu, si ton corps est la maison de Dieu, c'est vrai que tu veux avoir une bonne santé, tu t'inquiètes pour ton corps, mais j'aimerais te dire que Dieu aussi veut que ton corps soit en bonne santé parce que c'est sa maison. Voilà pourquoi je suis convaincu que nous sommes en train de prier selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que tu aies une bonne santé, peu importe la maladie. Ne sois pas intimidé par ta maladie. Même si on te dit que c'est une maladie incurable, devant je suis, aucune maladie n'est incurable. Rien n'est impossible à Dieu si vraiment tu crois. Donc je vais te demander d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Mets ta main là où tu souffres. Tu ne sais pas exactement où mettre ta main. Tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes. Aujourd'hui, je sens qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont être libérées, qui n'arrivent pas à concevoir. Si tu veux un enfant,
Tu vas mettre ta main sur le ventre comme signe de foi et tu vas avoir la foi. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si je ne mentionne pas ton cas, même si tu ne sens aucune manifestation, ce qui compte, c'est que tu pries pendant cette prière. Il y a ceux qui seront guéris instantanément, d'autres vont te guérir après la prière, d'autres seront guéris après, des jours après, mais le grand travail va s'opérer dans les quelques minutes de la prière. Pendant la prière, il y aura une sémence et je te demande de prier avec moi et avoir la foi. Et si vraiment tu crois, tu verras la main du Seigneur. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, c'est toi, Abba, notre Père. Je te remercie pour ta grandeur, pour ta présence. Tu es présent, on sent ta présence. C'est toi El Shaddai, c'est toi Sabaoth, c'est toi Elohim, c'est toi Tchikeno, Rapha, c'est toi qui guéris. Merci infiniment pour tous les témoignages. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous ces enfants et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Toi qui as un enfant dans le ventre, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je proclame la victoire et la protection divine. Merci Seigneur, merci pour les manifestations. Aujourd'hui, je sens beaucoup de femmes qui sont stériles, qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Yeshua, nous t'appelons, viens commander. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées, qui sentent même les manifestations. Tu as prié longtemps, tu n'as jamais marché, mais aujourd'hui tu sens quelque chose, tu sens la chaleur, tu es agité, tu es en train de bailler. Il y a la puissance de Dieu qui est sur toi. Tu viens de passer 11 ans de stérilité et la puissance de Dieu te visite. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Et à travers cette prière, il y aura beaucoup d'enfants qui vont naître. Ça fait longtemps que tu pries pour un enfant. Aujourd'hui, et la foi. Ouvre la bouche, confesse le nom de Jésus. 4 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans de stérilité. Il y a une grande puissance. Je sens la délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui a été ensorcelée par la famille. Aujourd'hui, tout ce qu'on a dit sur toi, toute langue qui s'est élevée en justice contre toi, elle est condamnée aujourd'hui. Je sens la victoire. Tu viens de passer 15 ans, 16 ans, 8 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées au nom de Jésus. Toi qui ne fais que concevoir et que l'enfant meurt dans le ventre, c'est la fin de la malédiction. Il y a une grande puissance qui te visite. Je te remercie Seigneur pour toutes ces femmes. Je te remercie pour ce couple. Il y a un homme qui est en train de prier pour sa femme. La femme n'est pas avec toi, mais il y a une puissance. Tu sens la visitation au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 cas de cancer. Toi qui souffres du cancer et la foi, un homme et 2 femmes au nom de Jésus. Oh, cancer du sang, cancer de prostate au nom de Jésus et la foi, de poumons au nom de Jésus. Tu es visité au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ne sent même pas de manifestation, mais il y a la main de Jésus sur toi. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont visités. Merci Seigneur pour les guérisons. Merci vous qui souffrez sur le corps. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Tu as des douleurs sur le bras, sur les jambes, sur les genoux. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerf sciatique, et la foi que le Seigneur t'a libéré. Toi qui as des cauchemars, tu as beaucoup de mauvais rêves. Tu vois des hommes te tuer. Chaque fois que tu dors, il y a quelqu'un qui vient t'étrangler. À partir d'aujourd'hui, cet esprit va te fuir. Je prie pour la protection quand tu dors dans ta chambre. Que le sang de Jésus te protège. Merci Seigneur, il y a beaucoup de délivrance. Oh, esprit de serpent, esprit de sirène, esprit de mari de nuit. Au nom de Jésus, c'est la fin. C'est la fin aujourd'hui. Sortez. Il y a 4 personnes qui sont par terre. Vous êtes agités, les esprits parlent. Sortez, sortez, sortez. Nous avons le pouvoir de chasser tout esprit impur, de marcher sur les serpents et les scorpions. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu es libre, tu es libre. Toi qui es lié, qui es accro au tabac, à la cigarette, tu es libre. Esprit d'alcoolisme, tu es libre. Au nom de Jésus, toi qui as les cheveux qui tombent, tu es libre. Toi qui trouves souvent que tu as fait pipi au lit alors que tu es adulte, c'est la fin aujourd'hui. Esprit de constipation, il y a 2 personnes qui souffrent de la constipation. Souvent tu saignes même et tu souffres et ça fait beaucoup d'années. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance. Oh, quelqu'un qui souffre de tuberculose, mets la main sur la poitrine, commence à respirer, expirer. La main de Dieu sur toi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui ne peut pas marcher.
Tu as 2 béquilles, lâche les 2 béquilles et lève-toi. Tu essaies de te lever. La fois passée, tu as essayé, ça n'a pas marché. Et ça va marcher maintenant. Lève-toi et commence à marcher. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Que la puissance de Yeshua te touche là où tu es. Quelqu'un qui souffre au niveau des yeux, mets la main sur les yeux. Tu es libéré à partir d'aujourd'hui. Tu vas commencer à bien voir. Oh, esprit de dépression, de jeunes qui souffrent de la dépression, un jeune garçon et une jeune fille, à partir d'aujourd'hui, vous êtes libres. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Que la migraine quitte cet homme. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, qui est au 8e mois, mais ton enfant est menacé. On nous dit que cet enfant est menacé. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus. Même si on parle de trisomie 21, cet enfant sera en bonne santé. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui sent des bruits au niveau de l'oreille, mets la main sur l'oreille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui a un abcès, oh, qui ne guérit pas. À partir d'aujourd'hui, c'est le processus de guérison qui commence. Au nom puissant de Jésus. Toi qui ne pouvais pas te courber à cause du dos, commence à te courber. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a une jambe qui est paralysée. Tu es libéré. Esprit d'AVC, tu es libéré. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour cet homme qui souffre. Tu as beaucoup de douleur à cause de cailloux. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Toi qui as les cailloux, au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es guéri. Que ces douleurs cessent. Toi qui n'arrives pas à dormir, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à dormir. Un homme et 2 femmes qui n'arrivent pas à dormir. Au nom de Jésus, tu es libéré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce couple que tu sauves. L'esprit de divorce, sortez. Esprit de peur. Il y a quelqu'un qui est lié par la peur. À tes sortes que tu ne peux pas sortir. Tu ne veux même plus voyager parce que tu as peur. Que cette peur sorte de ton cœur. À partir d'aujourd'hui, sois libéré. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Merci Seigneur. Il y a 2 cas de VIH. Vous qui avez le VIH, le Seigneur vous guérit parce que la main de Josué est sur vous. Il y a beaucoup de maladies. Il y a l'anémie, il y a l'asthme. Oh, un homme qui souffre de l'asthme, le Seigneur te guérit. Et un jeune homme qui souffre de l'infection urinaire, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies que je n'ai pas citées, même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Que tout le monde loue le Seigneur, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.